Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Eh bien, bonjour et bienvenue sur Expérientiel aujourd'hui, car je suis en très bonne compagnie. Je suis entouré de trois femmes dynamiques, trois femmes qui ont une énergie, qui veulent essaimer dans l'éco-responsabilité, dans le tourisme durable. Et puis, on va parler d'une thématique qui est intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transformation des entreprises vers une démarche beaucoup plus éco-responsable, en lien avec la terre, l'environnement, mais aussi l'humain. Eh bien, la semaine dernière, on avait parlé avec des étudiants qui avaient rencontré des scientifiques, des étudiants qui sont en alternance. Et puis aujourd'hui, on va parler un peu plus du monde salarial et plus précisément les CSE. Alors, je suis entouré de trois femmes, Aurélie, Tiffaine et Sabrina. Et ce que je vous propose, en commençant peut-être par Aurélie, est bien de vous présenter tout simplement. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle, Aurélie, j'ai, 49 ans et je travaille, au CSE Renault de Guyancourt, depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant. J'y ai fait toute ma carrière au sortir, de l'université. J'avais à la base une formation en médiation culturelle, donc j'ai développé, un certain nombre, de projets, culturels, dans ce CSE de la région parisienne. Et puis depuis quelques années, je suis partie vers en direction du service, enfance et vacances, qui propose, donc tous les loisirs, toutes les vacances et tout, ce qui concerne, également, les enfants, c'est-à-dire, les colonies de vacances, des journées à thème, le Noël des enfants et tout un tas de dispositifs d'aide parentale. Qui veut prendre la suite? Je prends la suite. Vas-y, Sabrina. Moi, c'est Sabrina, donc je suis à la veille de mes 30 ans et je suis cofondatrice de B2Trip. Donc on aura l'occasion d'en parler, mais c'est justement une plateforme de prospection qui va mettre en relation les comités d'entreprise, donc les CSE, avec les professionnels du voyage. Je suis donc avant tout professionnelle du voyage justement. J'ai eu pas mal d'expérience en tour opérateur, mais également en hôtellerie, et même en office de tourisme. Donc voilà, c'est toutes ces expériences, et cette envie, d'aller plus loin, surtout dans cette partie entrepreneuriale qui a fait que j'ai construit, aux côtés de Tiphaine, B2Trip. Et donc, je suis Tiffaine, l'associée de Sabrina, la cofondatrice de B2Trip. Et j'ai un parcours 100% touristique. Ça va faire presque 10 ans que je suis dans le secteur du tourisme. Donc, comme Sabrina, je suis à l'aube de mes 30 ans. Euh, et j'ai eu la chance de suivre ma passion et donc de toujours rester dans ce domaine, du BTS jusqu'au master. Et j'ai de nombreuses expériences dans différentes branches du tourisme, ce qui m'a amené à travailler à la fois chez Atout France, donc l'agence de développement de la destination France, mais également au sein d'un gros tour opérateur tel que TUI, au service groupe. J'ai eu aussi l'occasion de travailler au Canada dans une agence réceptive. Et je viens de terminer mes presque 5 années au sein du CSE Renault, aux côtés d'Aurélie, où j'étais spécialiste des séjours groupes. Et donc là, une nouvelle aventure nous attend avec Sabrina et, euh, et également à l'aide d'Aurélie pour développer notre plateforme B2Trip. Aurélie, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions une entreprise a un CSE et quel est le rôle du CSE?
Alors pour pouvoir bénéficier d'un CSE, une entreprise doit avoir au moins 50 salariés qui seront donc les bénéficiaires de cette entreprise. À partir du moment où ce chiffre est atteint, l'entreprise se doit de verser au minimum 1% de la masse salariale qui devient le budget du CSE. Il est libre d'aller au-delà et certains ne s'en privent pas. Et le CSE a pour mission de développer un certain nombre d'activités sociales et culturelles qui puissent répondre aux besoins de ses bénéficiaires. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des enjeux environnementaux et sociaux dans la société, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est des sujets que les salariés avec qui vous êtes en relation abordent assez facilement, souhaitent s'impliquer? Quel est exactement le niveau d'envie, d'intérêt pour cette thématique? C'est mitigé. Il faut effectivement, il y a toute la sphère des salariés, dont il faut aller comprendre le besoin et puis, inciter et faire venir, cette nécessité en eux. Et puis, il y a aussi tout le côté des élus qui sont, les politiques et qui prennent des décisions, quant aux offres qui sont, proposées aux bénéficiaires. Donc nous, dans les grands CSE, comme celui, dont je fais partie, nous on n'est pas des élus, on est juste simplement des techniques qui sommes employés par le CSE. Donc nous, on n'a pas ce rôle politique-là. Et donc il faut qu'on aille un petit peu à la rencontre de ces 2 populations. Pour te répondre un petit peu plus, directement, François, sur les salariés, ce qu'on a tendance à dire chez nous, c'est qu'on a, peut-être, 10, 20, 30 de personnes qui ne veulent pas entendre parler, du tourisme durable, qui veulent pouvoir, continuer à consommer des vacances, et du transport aérien, comme ils l'ont toujours fait. On a peut-être une 10 de personnes qui sont très engagées et qui, vont nous écrire et qui vont dire: «Ouais, mais comment ça se fait que le CSE continue à proposer des séjours lointains, pour une durée, pas forcément suffisante» et qui, peuvent être assez, virulents dans leurs mails, vraiment avec un combat en eux. Et puis, bah, au milieu de tout ça, il y a 60 de personnes qui sont ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, et dont je crois notre but est de réussir peu à peu à leur donner l'idée, à les inciter à voyager autrement. Et je pense que on y reviendra sans doute sur ce point-là, mais je pense que les CSE sont un très puissant levier qui peut permettre de faire avancer les choses. Pour compléter ce que disait Aurélie et répondre à ta question, je pense qu'il y a même trois parties prenantes, en plus des salariés et de leur retour, qui en effet peuvent parfois être assez virulents. Il y a aussi l'équipe technique derrière, et je l'ai vu aux côtés d'Aurélie, sans une équipe qui se veut passionnée et engagée, finalement, ces retours-là, s'ils ne nous touchent pas, on va rien en faire. Et juste passer à côté et pas forcément mettre en place ce qu'il faut pour faire avancer les choses auprès des élus. Donc il y a à la fois les salariés, l'équipe technique et, euh, et les élus qui ont, eux, un rôle de décisionnaire. Et donc c'est jamais évident pour l'équipe technique, si elle est engagée, d'aller porter des projets tels que le tourisme responsable auprès d'élus qui ne sont parfois eux-mêmes pas du tout engagés. Donc ces trois parties prenantes là, en fait, c'est vraiment un cercle virtueux. Si tous ensemble ils veulent avancer, et ça peut être extrêmement compliqué si à l'inverse personne ou même l'une des parties prenantes ne veut pas s'y mettre. Comment vous faites vivre ce cercle vertueux, justement? Comment vous l'animez, Aurélie? Je pense que on a souvent senti avec Tiffaine le
le besoin, la nécessité d'être 2 et d'être, en soutien l'une de l'autre parce qu'on a été, longtemps confrontés, à des élus qui avançaient très doucement sur la question. C'est un bureau qui est composé de 7 élus avec, différentes couleurs syndicales et qui n'avaient pas forcément le même point de vue. Et en fait, assez rapidement, il est facile pour eux de dire que ce sujet-là n'est pas la priorité, Mmh. dès qu'un sujet, urgent peut arriver à être mis sur le tapis et voilà, on avait des réunions, hebdomadaires régulièrement, l'espace de décision des élus où, en général, le mardi soir, je sortais un peu minée, d'avoir eu l'impression de reculer de 3 pas et d'appeler Tiffaine et de lui dire: «Bon, tu sais quoi? Cette fois-ci, on va vraiment laisser tomber» et en fait, c'est une chose qui est tellement forte en nous que le mercredi matin, il y en a toujours une des 2 qui arrivait, qui allait voir l'autre et qui disait: «Bon, alors tu sais, en fait, là, on n'a pas réussi, mais si on passait par cet angle d'attaque-là, il faut qu'on arrive à leur présenter ça un petit peu autrement, et qu'on remette un sujet» et voilà, je pense qu'on a mis, 1 an et demi à arriver, à faire valider un cahier des charges de critères, pour nos séjours durables, avec quelques règles, qui ont été validées par le bureau et qu'on a maintenant, un bureau qui est convaincu et qui est investi, dans cette tâche-là, mais avec l'impression, d'avoir dû, y mettre effectivement de l'énergie et de la force et de la ténacité pour pouvoir arriver là. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, Aurélie, justement, à poursuivre dans cette démarche? C'est je pense qu'inconsciemment, il y avait le fait de se dire, il y a 9 000 salariés. C'est 9 000 salariés qu'il y a derrière nous et si seulement on en fait bouger, 3 4 5 peu à peu, ça va vite représenter, un petit nombre. On sait que certains l'attendent. Je pense que le covid a aussi fait bouger beaucoup de choses parce que, on a vu que même quand, on ne pouvait pas prendre l'avion, on pouvait, continuer, finalement assez près de chez nous, à trouver et à vivre des belles choses. On avait donc des moyens de trouver des alternatives à ça. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est ancré, fortement, en nous. On a été dans quelques, salons, dans quelques conférences, parfois en traversant la France, en train, avec Tiffaine pour nous y rendre. On a rencontré, tu le dis dans d'autres podcasts, c'est aussi ces rencontres avec des gens, inspirants, ces gens dont qu'on voit autant batailler que nous et en fait, petit à petit, on forme un réseau, on s'écrit dans les mails qu'on s'échange, «Allez, tiens bon, t'inquiète pas, ils vont trouver que votre idée, elle est bonne, continuez à vous battre» et je pense que ce petit réseau qu'on construit peu à peu, c'est ce qui nous a donné la force de continuer et en fait, depuis le début, on est, convaincus que c'est une nécessité et c'est ça qui fait que quand on flanche, ça dure 1 heure et puis, la mission repart. Sabrina, Tiffaine, ça nous emmène vers votre projet que vous lancez, B2Trip. Et donc, comment est née cette initiative? Et comment est née cette rencontre entre toutes les deux? Ah, je peux commencer par la rencontre et ensuite l'initiative, elle vient de pas mal de choses en commun, communes en tout cas. Donc, Tiffaine pourra prendre le relais. Par rapport à notre rencontre, ben, c'est justement sur les bancs de l'école. Donc, ça fait écho au dernier podcast, François, Ouais. parce qu'on a toutes les deux fait une école de tourisme en master. C'est en master qu'on s'est rencontrés, en tout cas, à Paris, donc à l'EFHT de Paris. Et en fait, très vite, lors de la première année de master, il y avait des projets en commun et c'est vrai que ces projets, qu'on devait faire en groupe, on les a fait ensemble et on a constaté qu'au-delà de du feeling, amical qu'il y avait, entre nous, il y avait vraiment un feeling professionnel et on arrivait, à se compléter, et qu'on avait toutes les 2 aussi un très fort caractère parce que, nos premières rencontres, étaient un petit peu animées. Mais c'est vrai qu'on a réussi à trouver, entre nos 25 et nos 27 ans, donc ces 2 années de master, un équilibre professionnel
Et quand à la fin, donc il y avait un projet de fin d'études en master 2 qui était la création d'un projet de start-up. Et c'est vrai que ces 2 années, on les a également fait en alternance. Donc Tiffaine au sein de TUI et moi au sein d'un tour opérateur beaucoup plus petit qui a des valeurs justement très engagées dans le tourisme responsable. Et en fait, on a trouvé qu'il y avait des problèmes. On a constaté des problèmes en commun dans ces sociétés qui étaient pourtant très à l'écart, même si elles proposaient toutes les deux du voyage. Et la constatation, c'était qu'il y avait une difficulté à trouver des partenaires engagés ou non, mais déjà la première constatation, c'était cela. Donc, mis à part les salons professionnels, on se disait qu'il n'y avait pas de plateforme, un peu de mise en relation B2B dans ce secteur. Et on a décidé de se lancer sur ça. Tiphaine, ensuite, bah, elle a enchaîné suite à ses études au sein du CSE Renault. Et là, comme le disait très justement Aurélie, c'est la constatation qu'on s'est faite, c'est qu'on s'est dit, par rapport à nos engagements et nos valeurs personnelles dans nos voyages, donc parce que nos voyages, on est passionnés de voyage, en fait, Tiphaine et moi, c'est sur ce sur quoi on se rejoint beaucoup. Et notre façon de voyager, on voulait vraiment le transmettre à un maximum de personnes. Et on a constaté qu'au sein d'un CSE qui est en général synonyme de tourisme de masse, c'était le moyen idéal, même si c'était le moyen très compliqué, mais le moyen idéal pour toucher un maximum de personnes. Voilà pour cette partie, hein, la genèse un petit peu de B2Trip. Et après, par rapport au poste de Tiphaine, c'est vrai qu'elle en parlera mieux que moi. Il y a eu une vraie révélation de semaine en semaine. En fait, on est à la base deux grandes voyageuses et on se complète étonnamment très bien sur nos destinations, sur nos voyages et sur nos expériences professionnelles. C'est-à-dire que les expériences que j'ai pu avoir, Sabrina en a eu d'autres. Donc ça fait de notre binôme une force et on l'a vu tout de suite pendant notre master, qu'on avait un engagement, une passion euh, très forte toutes les deux. Et réunis ensemble, on pouvait, enfin c'est la façon dont on voyait les choses, on pouvait euh, tout, tout défoncer sur notre passage. Et c'est un peu ce qu'il en est ressorti pendant nos études et pendant ce projet de start-up, création de start-up sur la dernière année de master, où à la fin de, de la création de la start-up, on a des mentors qui nous ont dit OK, let's go, faut y aller quoi. Vous avez quelque chose de réel entre les mains. Vous êtes deux professionnels du voyage parce qu'on était déjà dans le monde du voyage et dans le monde professionnel. Et ils nous ont dit bon bah vous savez de quoi vous parlez vu que c'est vous qui êtes face à ces problèmes-là. Allez, on y va. Et nous avec Sabrina, on n'a pas réfléchi très longtemps. On s'est dit ok, on va faire ça à côté, mais gardons quand même euh, une porte de sécurité, de sortie et de sécurité avec un CDI toutes les deux parce qu'on savait pas du tout où ça allait nous mener malgré nos engagements. Donc Sabrina est restée dans le tour opérateur de niche et je suis rentrée au sein du CSE Renault et ça a été une énorme révélation, à savoir que cette start-up, ce projet de start-up, à l'époque c'était un projet, est né la veille de la Covid. Je me souviens parce qu'on s'était rencontrés pendant le Covid, justement, et on Exactement. avait fait un atelier sensoriel ensemble que j'avais animé avec Delphine Bonte. Ouais. Oui, tout à fait. C'est là où on vous a rencontrés tous les deux. Et donc, on s'est dit, ouf, on a gardé le CDI, mais pour nous, ça a été nécessaire pour peaufiner notre projet, pour avancer dans le bon sens, pour savoir ce qu'on voulait en termes d'objectifs et ce qui allait pouvoir se faire ou ne pas se faire. Et donc, en rentrant dans ce monde exceptionnel mais assez unique des CSE,
on s'est dit le potentiel il est énorme pour faire partager notre passion, mais toucher le plus de monde possible. Parce que le potentiel il est énorme, énorme. Alors expliquez-nous, c'est quoi B2Trip? C'est quoi cette plateforme dans le En concret? fait, on a justement, concrètement, on a mis en place et on a visualisé 3 communautés. Donc, c'est les 3 communautés qui sont les utilisateurs principaux de l'outil. Donc, si vous êtes tour opérateur, membre d'une agence réceptive ou membre d'un CSE, vous avez la place, votre place sur B2Trip, qui va être une plateforme qui va permettre en fait de mettre en relation ces 3 communautés. Donc le tour opérateur, il est un peu central, on va dire, sur cette plateforme parce qu'il va avoir la double casquette. Il va pouvoir principalement rechercher de nouveaux clients, donc en termes de comité d'entreprise. On a constaté qu'il y avait des allers-retours très fastidieux et en fait, c'est concrètement un outil de prospection. Donc le tour opérateur, il va pouvoir répondre à des appels d'offres que le comité d'entreprise va poster. C'est comme ça en fait que les comités d'entreprise en général fonctionnent, c'est qu'ils vont poster, enfin ils vont envoyer en tout cas des appels d'offres, faire des appels d'offres en général toujours au même tour opérateur, à part quand il y a une équipe hyper dévouée comme au CSE Renault. Mais c'est vrai que rarement, ils vont rarement faire une grande prospection et rechercher, on va dire, la pépite du tour opérateur qui correspond à 100% à leurs valeurs et à ce que les bénéficiaires vont rechercher. Alors que grâce à cet outil, le formulaire qu'ils devront remplir pour créer un appel d'offres va permettre d'avoir des propositions vraiment adaptées. Donc le tour opérateur va pouvoir y répondre de façon rapide, efficace. On a essayé de mettre en place un design aussi adéquat et une facilité pour tout à chacun. Mais il y a également, nous on s'est dit que l'écosystème en fait du milieu du tourisme, en tant que professionnel du tourisme, on voulait pas rompre cet écosystème et on voulait qu'il y ait de la place pour les agences réceptives qui sont les créateurs quand même premiers quand on va à destination, que ça soit en France ou à l'étranger. Ce sont les agences réceptives, qu'on appelle également les DMC, qui sont les experts de leur destination. Donc, ils auront également leur place en répondant aux appels d'offres, mais cette fois-ci de la part des tours opérateurs. Donc, les tours opérateurs ont également la possibilité de répondre en remplissant ce fameux formulaire en ligne et pouvoir faire une prospection des agences réceptives du monde. Souvent, il y a les tours opérateurs travaillent avec des prestataires souvent les mêmes, parce qu'il faut également un partenariat sur la durée, c'est essentiel. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance, en tant que tour opérateur, à rester avec la même agence réceptive, même si elle correspond pas forcément à nos valeurs ou si il y a eu des changements entre-temps. Comment ça fonctionne justement d'un aspect CSE? En fait, au cœur de l'outil, et c'est ce qui a pris vraiment de l'ampleur après la Covid, c'est tout la partie responsable des voyages. Donc sur B2Trip, on a créé une charte responsable destinée aux tours opérateurs et aux agences réceptives pour montrer l'engagement de chacun, mais pas pour contraindre ni punir, mais vraiment pour avoir une certaine transparence aux yeux des comités d'entreprise. Donc c'est un outil qui se veut plus rapide et plus facile pour aider un CSE à prospecter et à proposer des voyages responsables, à savoir pour un élu de CSE, la responsabilité qu'il a, lui, dans les séjours qu'il choisit, en toute connaissance de cause. Et tout ça, ça n'existe pas encore pour les CSE, donc ils font leur prospection comme ils peuvent aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont. Et bien souvent, il n'y a pas forcément toute une équipe derrière. Ça peut être des élus mandatés avec quelques heures pour faire ce choix de séjour. Et donc, ils peuvent parfois se limiter assez rapidement à un ou deux fournisseurs, alors qu'à travers l'outil,
ils auront, selon leurs critères, que nous, on veut mettre, qu'on pousse sur des critères responsables, ils pourront plus facilement avoir des séjours adaptés. Aurélie, ce type d'outil, utile pour vous, CSE? J'y vois, 2 aspects, qui peuvent, fondamentalement aider, les CSE. On est un gros CSE, encore une fois, CSE Renault-Guyancourt. Tous les CSE n'ont pas cette taille. Nous, on est un certain nombre de permanents embauchés par le CSE qui donc utilisent toute leur journée et tout leur temps de travail, à cette mission. Et nous, on a, heu, assez de bénéficiaires pour pouvoir en plus être spécialistes. Nous, on est des spécialistes de l'enfance et des vacances. Il y a un tas d'autres CSE qui, en plus de ça, gèrent les activités sportives, les activités culturelles, la mise en place d'une médiathèque qui n'ont pas tout ce temps dans une journée, qui ne sont pas que des spécialistes du tourisme. Donc, déjà nous, on trouve que le temps nous est précieux, mais pour d'autres CSE qui ont, moins de permanents ou bien pour ceux qui sont uniquement gérés par des élus, de l'entreprise et qui, de temps en temps, travaillent aussi dans l'entreprise, ce gain de temps, de pouvoir poster, simplement, cet appel d'offres et effectivement de recevoir, des propositions de la part de spécialistes du tourisme durable qu'on ne connaît pas nous à la base. On n'a pas eu la démarche d'aller les chercher sur un salon, de rechercher sur internet ce qui existe, mais que ça puisse arriver comme ça, c'est un temps fou de gagner et bien souvent sans cet outil facilitateur-là, le projet de vouloir avancer vers le tourisme durable, il tombe à l'eau parce qu'on ne peut pas trouver le temps d'aller faire ces recherches. Donc en l'outil est arrivé avant même qu'on puisse rêver que quelque chose comme ça arrive, et nous permette de gagner, ce temps-là. C'est vraiment essentiel ce gain de temps et cette facilitation pour les CSE et cette mise en relation, pratique et accélérée. Et puis, l'autre avantage de cet outil, tel que Tiffaine et Sabrina l'ont conçu, c'est, l'accompagnement qu'elles mettent autour. Parce qu'elles ont pas simplement, imaginé un outil, où on poste et où finalement, on pourrait avoir des relations presque que dématérialisées. On sait que le monde du tourisme durable, ce n'est pas ça et c'est tout l'accompagnement qu'elles ont autour, où elles mettent, en place des séances de consulting, de formation, où elles vont elles-mêmes à la rencontre de tous, ces CSE avec qui elles entrent en relation pour aller chercher vraiment le projet personnalisé pour eux. C'est-à-dire, vous voulez le mettre en place? OK, on a, tout un tas de tour opérateurs qui nous ont rejoints et qui peuvent vous proposer des choses, mais elles ont pu, analyser les difficultés effectivement d'un CSE et il va y avoir tout un tas de de possibilités de formation, qui soient vraiment à l'écoute de chaque besoin de chaque CSE et qui puissent l'apporter le ou les éléments dont le CSE a besoin et ça n'existe pas encore ailleurs. Vous pouvez nous donner un petit éventail justement de ces services que vous allez proposer au-delà de la mise en relation? Bah, justement, c'est intéressant, oui, d'en parler, parce que il y a eu pas mal, en fait, d'idées autour de ça. Donc déjà, comme le disait aussi Aurélie, il y a certaines personnes qui sont vraiment, on va dire, novices sur ce sujet. Donc il va y avoir plusieurs thématiques, mais déjà il faut bah, connaître les bases du tourisme responsable. Donc si on est nous-mêmes sensibilisés, déjà en tant que professionnel du voyage, il y a aussi beaucoup de travail, mais dans le monde du CSE également. Euh, donc déjà, il y a toute cette partie sensibilisation. Donc on a fait pas mal appel à des consultants qui travaillent avec nous pour bah, sur cette partie. Ça peut être justement les bases du tourisme responsable. Pourquoi créer un voyage responsable, tout ce qui est autour de la communication responsable. Donc ça, c'était les prémices, on va dire, de la partie consulting qu'on a vraiment voulu et qu'on a mis en place. Et ensuite, tout récemment, on s'est dit que c'était, primordial de faire, vraiment, de proposer un diagnostic,
Donc comme le disait Aurélie, vraiment personnalisé parce que au plus on avance, au plus on voit que les CSE fonctionnent complètement différemment en fonction de leur taille, mais aussi juste de leur secteur ou des personnes qui y travaillent. Euh, et c'est pour ça que qu'on a mis en place une prestation de conseil pour créer son cahier des charges. Donc Aurélie justement fait partie de l'aventure. Elle nous suit dans dans cette aventure avec toutes ses valeurs, tout son engagement. On l'entend très bien et on voit que qu'il y a vraiment il y a vraiment pas mal de choses à faire dans ce secteur et que si une personne n'est pas sensibilisée à ça déjà d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, c'est très compliqué pour que ça qu'il y ait des choses qui bougent. Donc bah Aurélie, c'est la personne parfaite pour pouvoir créer ce cahier des charges parce qu'elle a autant bah, beaucoup d'expérience dans le secteur du tourisme en général et du CSE. Et en même temps, bah, elle a mis en place des choses au sein du CSE Renault, donc au sein d'un gros CSE justement. Donc voilà le dernier consulting que nous avons mis en place. Tiffaine, c'est quand le lancement de ce projet? C'est lancé? Ça se fait quand? Ça commence quand? Ça se lance d'ici quelques jours auprès de nos testeurs. Donc là, on est sur une version bêta test qui est gratuite et sans engagement. Pour chacune de nos communautés, on a un panel de testeurs et c'est pendant 2 mois qu'on ouvre cette version test pour avoir tous les retours de chacune des communautés, puisque en fonction de chacun, il y a des problématiques différentes. Et donc c'est quand même un win-win pour nous de leur faire à la fois tester gratuitement et leur permettre de nous faire tous leurs retours pour personnaliser l'outil en fonction de leurs attentes. Donc on a hâte, on est sur la dernière ligne droite et les starting blocks, mais c'est là dans quelques jours. Et de monter ce projet toutes les deux, comment ça se passe? Émotionnellement, physiquement, intellectuellement? C'est facile? Alors non, je dirais pas que c'est facile. Dire l'inverse, ce serait mentir. C'est comme entreprendre, hein. Tout entrepreneur, je pense, passe par ces étapes-là. C'est les montagnes russes. C'est comme ce que pouvait dire Aurélie tout à l'heure sur l'engagement qu'on a et la passion qu'on a pour ne jamais s'arrêter d'avancer dans le tourisme responsable. Et ben c'est encore plus décuplé lorsqu'on crée sa start-up ou qu'on crée une entreprise, qu'elle soit innovante ou non. Il y a des moments extrêmement difficiles, d'autres qui sont des vraies victoires et qui vont nous permettre de ne jamais s'arrêter. Mais ça va faire maintenant 5 ans, puisque c'était à la fin du master qu'on est sur cette entreprise. Et bien souvent, on nous dit dans notre entourage, mais je sais pas comment vous faites parce que on ne comprend pas comment on peut tenir. Et en fait, on tient essentiellement grâce à la passion et en ce qu'on croit. J'ai l'impression aussi que vous vous êtes entouré, parce que si Aurélie est là, c'est pas seulement parce qu'elle a cette expérience de CSE à grande échelle. J'ai l'impression aussi qu'elle est là aussi pour prendre soin de vous dans cette aventure. Parce que j'ai l'impression qu'elle a l'air de croire en l'outil, mais surtout, elle a l'air de croire en vous. Je dois répondre à ça. C'est super émouvant de l'entendre et oui, au quotidien, effectivement, je fais pas partie de celles qui étaient inquiètes pour elles parce que peut-être que demain elles ne seront pas les seules sur ce créneau. Moi, je vois des choses qui bougent autour et je me dis finalement, il aura fallu le temps de monter ce projet.
elles l'ont pas dit, mais informatiquement, elles ont aussi su, même si je ne l'ai pas encore rencontré, s'entourer, je crois, de quelques petits génies informatiques pour pouvoir développer tout ça. Ça veut dire qu'à 25 ans, elles ont été capables de trouver ces personnes-là. Euh, de voir au quotidien, ou presque, leur énergie et leur détermination. Je veux dire, elles doivent, à presque 30 ans, avoir mis de côté d'autres possibilités de métier, vivent dans des conditions matérielles qui, elles ont fait des choix qui sont pas simples. Alors oui, elles sont animées par la passion, mais leur engagement, il est extrêmement fort. Et voilà, quand on écoute les journaux télévisés tous les jours, c'est difficile de sortir d'un journal télévisé entier avec tout ce qu'on y voit. Et quand à côté de ça, on les voit toutes les deux et jusqu'au bout, et quels que soient les obstacles qu'elles peuvent rencontrer, continuer et quelque part être aussi dans le partage, dans la transmission, dans une bienveillance continuelle. Ça, c'est nettement plus agréable à regarder et à écouter. Je partage ça avec toi, les quelques fois que nous avons été en relation avec Sabrina et Tiffaine, ça a toujours été dans la douceur, dans l'accueil, dans la gentillesse. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, ça fait pas de mal, quoi. Et en plus, elles ont des sourires qui peuvent que donner la banane. Je veux dire, vraiment, elles sont rayonnantes. Et ça, c'est important. D'ailleurs, j'interviewais un monsieur aujourd'hui et quand il est arrivé sur la plateforme, il a dit ah bah ça fait plaisir de voir des gens souriants et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, Mesdames, toutes les trois, j'ai une question. Vous avez parlé de beaucoup de travail, d'une grande charge de travail. Vous avez parlé aussi de questions de temps, de manque de temps, etc. Vous m'avez l'air quand même toutes les trois extrêmement actives. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous vous régénérez? Comment vous maintenez ce niveau d'énergie, chacune, à votre manière? Qui veut répondre en premier? Parce que là, c'est pour toutes les trois, hein. Ouais, je pense que ça peut être très personnel. Bah moi, personnellement, il y a pas mal de choses, mais je pense que j'ai un grand côté spirituel et c'est ce qui va m'aider à puiser au-delà ouais, il y a toute la partie spirituelle, on va pas forcément détailler, mais en tout cas le fait que de créer ces moments de méditation, etc. Bah ça permet de quand on est dans active dans le côté boulot, ben on y est et on a réussi à puiser, à avoir de l'énergie en fait pour puiser dedans. Et la deuxième chose plus terre à terre, c'est de bien s'entourer au fur et à mesure. C'est vrai que au-delà de tout ce qui de mes amis autres, mais Tiffen, c'est mon amie, et c'est devenu une personne très 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 importante. C'est pas qu'une associée. Et quand on entend ensuite, ben, je suis très émue aussi par ce que Aurélie a dit et je pense que c'est tout ça en fait l'énergie qu'on arrive à puiser au-delà du sport, d'une bonne hygiène de vie, et cetera. Je pense que le les âmes qui sont connectées, bah, c'est encore plus fort et quand il y a des personnes qui croient en nous, je pense aussi, au à l'EFHT, donc à l'école qui nous domicilie, qui héberge notre société, qui nous offre des bureaux gracieusement. Je pense que c'est toutes ces énergies qu'on puise dans les énergies, des uns des autres. Voilà, Et qui te permettent de rester centré sur ce qui est important pour toi. exactement. Ça me permet vraiment de rester centrée et d'avoir, je pense que le tout, c'est toujours d'avoir une bonne, ligne de mire et d'être en accord avec ses valeurs. C'est quand on n'est plus en accord avec ses valeurs qu'on se pose des questions et qu'on se dit: «Est-ce qu'on avance ou pas?» Et Tiffen et moi, on est tellement raccord depuis ces 5 dernières années que ça nous fait rester, sur les rails, je pense. Tiffaine? Je rejoins évidemment totalement Sabrina. Je pense que moi, ce qui me permet de me régénérer, parce qu'en fait, on a conscience que avec un rythme comme euh, ça peut très vite tomber dans quelque chose de néfaste.
Mais déjà, avoir un duo, c'est une chance incroyable et on se le répète assez souvent parce que ça permet d'avoir une confiance aveugle en l'autre, ce qui fait qu'on peut s'accorder des temps pour nous de qualité. Donc, si un jour, Sabrina ou moi, on se dit, bon là, il faut vraiment que je me déconnecte, on sait que l'autre est toujours là. Et c'est pas forcément le cas pour des personnes qui montent une entreprise toute seule, que nous, on respecte énormément parce que déjà à deux, c'est compliqué, mais tout seul, c'est encore plus fou. Euh, et donc, avoir cette confiance et s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui nous ressemblent, bah, en effet, ça nous permet d'avoir des développeurs où on sait qu'on peut leur laisser libre cours à leur imagination, qu'on peut laisser travailler et il y aura toujours un rendu où on sera satisfaite. Donc tout ça, ça nous enlève aussi cette charge qui peut être assez rapidement très stressante si on n'est pas bien entouré et qu'on n'a pas confiance. Et évidemment d'avoir un entourage qui comprend notre rythme et notre façon de voir les choses. Et parfois, ça demande de faire des choix aussi dans cet entourage, de finalement réduire les personnes qui nous ressemblent. Et en 5 ans, c'est des choix qu'on a dû faire pour se sentir bien et pouvoir comme tu dis, se régénérer correctement. Merci. Et toi, Aurélie? Alors, ma boussole et mon phare, ce sont mon mari et mes 3 enfants et ça, c'est le socle et la base qui fait que tout tient, quoi qu'il arrive. Hem, mais comme il en faut toujours un petit peu plus, à ces ingrédients-là, on peut rajouter, quelques longues randonnées, sur nos bords, marins d'Atlantique, par exemple, pour revenir à mon premier goût, qui était, tout le domaine culturel, aller tout à coup s'asseoir, devant une pièce de théâtre qui est juste un bijou fabuleux. Et puis pour rejoindre, Tiffaine et Sabrina, c'est, savoir parmi toutes les personnes qui nous entourent, celles qui seront aussi, nos repères, notre sécurité, avec celles avec qui on partage, ces mêmes idées-là et voilà, je crois qu'on a la chance aussi quand c'est ce domaine-là, qui nous inspire, qui nous motive, qui nous anime, celui du tourisme durable, qu'en fait, on fait très souvent des belles rencontres et ces belles rencontres-là, c'est toutes ces des petits dés qui permettent continuellement de continuer à avancer les cases du jeu. Écoutez, avant de se quitter, je tiens à vous féliciter toutes les 3 parce que, je trouve que chacune d'entre vous, à travers ce projet, fait preuve d'une grande humanité et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Tu parlais de confiance tout à l'heure, Tiffaine. J'ai l'impression que ça va au-delà de la confiance et c'est peut-être ça que c'est la confiance justement qui doit permettre, cette authenticité, cette intégrité les uns envers les autres et je sais que d'expérience que de porter un projet, moi je l'ai porté seul, c'est pas facile. Par la suite, je me suis entouré et de le faire comme vous le faites, bravo à toutes les 3. Et je pense que derrière ce projet, il n'y a pas que toutes les 3. On a parlé des développeurs derrière, etc. Mais il y a aussi des gens que vous avez su rassembler, il y a l'école, etc. Et je trouve que c'est absolument génial. Et ça me fait vraiment plaisir de clôturer cette journée avec des femmes aussi inspirantes que vous 3. Ça me donne la banane, je dis de plus en plus ça. Et c'est la beauté de ce podcast, c'est justement de rencontrer des personnes comme vous qui montrent au quotidien ce que on ne peut pas voir dans les médias, malheureusement, et qu'il y a des choses qui se font, et il y a des gens qui font et qui sont dans le faire, et vous faites partie de ça toutes les 3. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation
La promotion auprès des CSE, je trouve que l'idée est plus qu'innovante, elle est tout à fait pertinente. De pouvoir permettre et sensibiliser aux salariés d'entreprise de voyager autrement à travers le plaisir, la joie, la découverte, l'exploration. On parlait même aujourd'hui de parcours au lieu de voyage. C'est vraiment à tout votre honneur. Je vous souhaite plein de belles réussites, plein de belles rencontres, plein de belles aventures dans ce projet. Merci. 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 Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.